Allô? Je m'appelle Andy. Et je voudrais vous dire à tous qui êtes venus, grand merci de voir mon film. Je voudrais qu'il soit meilleur, bien sûr, mais il est surtout bête, terrible. Je ne lui trouve aucun intérêt. Tous les événements importants de ma vie ont été tout changés, retournés, mélangés pour faire plus dramatique et beau spectacle. Donc, j'ai décidé qu'il fallait qu'on coupe tout ce qu'ils avaient bidonné. Alors, mon film est maintenant très court. En fait, c'est déjà fin de mon film. Un très grand merci. Je suis sérieux. Goodbye. D'ailleurs. Bah alors? Vous êtes resté? Allons-y! Ça vous a pas trop inquiété? C'était le seul moyen de nous débarrasser de ceux qui refusent de me comprendre. Et qui refusent même d'essayer. En réalité, le film est vraiment chouette. On y voit une foule de gens très pittoresques, comme l'étranger et celui que je fais maintenant. Notre histoire commence par un retour en arrière à Long Island. Voici notre maison à Great Neck. La vieille voiture de mon père. Mon père. Mon petit frère Michael. Ma petite sœur Carole. Et là, c'est maman. Janice. Andy est dans sa chambre. Oui. Hier, nous avons suivi les aventures de Monsieur Ours et de Madame Mylène. Les choses ont mal tourné. Monsieur Ours dit que Madame Mylène lui a fait tomber la tête. Mais Madame
dit qu'elle a tout vu et que c'est pas vrai. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Ours. Comment ça va, Monsieur Andy. Ours? Oh. Écoute, il faut que ça cesse. On n'est pas dans un studio de télévision. Et il n'y a pas de caméra dans le mur. C'est malsain de rester enfermé. Va jouer dehors au grand air et pratiquer un sport. Mais j'ai mon émission sportive, regarde. Arrête, tu sais fort bien de quoi je parle. On ne discute plus. Je t'interdis de jouer tout seul. Si tu joues, promets-moi que tu le feras devant un public. Là, j'en ai un. Non, là, il n'y a rien. Aucun spectateur. Donc, je veux bien que tu t'amuses un peu, mais d'abord, trouve un vrai public. Andy Kaufman et Howdy Doody présentent Les animaux font. Alors, comme moi je dis les animaux, toi tu me dis ce qu'ils font, d'accord? D'accord. Oh, les vaches font me. Et les chats font miaou, miaou. Et les moineaux font cui, 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 cui. Et les lions font Oh! Et les chiens font, et les chats font, Miaou. et les moineaux font, et les porcs font, et moi, je fais l'idiot. Mesdames et messieurs, c'était Andy Kaufman. Alors, monsieur Besserman, demain à même heure? Je sais pas, Andy, je crois qu'il va falloir qu'on se quitte. Vous me flanquez à la porte? Je travaillais gratuitement. Je voudrais pas te vexer, mais en scène, t'as l'air d'un débutant. Tu leur fais chanter des comptines de bébés, tu montres des marionnettes pas drôles, tu passes des disques. Mais c'est totalement original. Personne l'a jamais fait. Je ressemble à personne. Peut-être bien, mais tous les autres font un malheur ici. Mais j'en ai fait un. J'ai fait un malheur. Le type là devant, il en était malade. Ah oui, il s'est barré, il a entraîné la moitié du public au beau milieu d'une chanson. Alors qu'est-ce que je fais pour vendre à boire aux gens s'ils se barrent Leur avant? vendre à boire. Là, vous vous en moquez. Tout Qu'est-ce ce qui que compte, tu c'est veux vendre à que je leur boire. vende à boire, À moi, boire, quand tu vous chantes voulez Petit vendre à boire à Papa tout le monde. Noël? Vous pensez qu'à ça, hein? C'est un business que je dirige. Le show business. Show business. Show business. Supprime le business, il n'y a plus de show. Et toi, t'as rien à foutre ici. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Des trucs genre prenez ma femme, c'est ça? Ben oui, essaye des histoires drôles, quoi, des blagues. Tiens, pourquoi les deux Siamois vont en Angleterre? Bah, j'en sais rien, moi. Pourquoi ils vont en Angleterre? Pour que l'autre puisse conduire. Mais oui, mais pourquoi l'autre, il apprend pas à conduire? Bon, admettons, celle-là, elle est forte. Mais alors raconte des blagues sur les embouteillages, fais des imitations, peut-être des histoires cochonnes. Merci beaucoup. Ciao. À moi. À moi. Un très grand merci. Il y a une chose que je déteste, ce sont les bouchons. Voyez-vous? Ce soir, il a fallu que je m'en tape un énorme. C'est sur la voie express, il y avait un bouchon terrible. Et il m'a fallu 1 heure pour être ici.
Mais à propos des choses que je déteste, ma pauvre femme, prenez ma femme, la malheureuse. Oui, prenez-la, s'il vous plaît. Non. Non, c'est pour rire. J'aime ma femme. Mais en cuisine, elle est nulle. Sa cuisine est très mauvaise. La malheureuse, c'est terrible. C'est une horreur, ça, mec. Et maintenant, je voudrais vous faire pour vous les imitations. Je voudrais vous faire pour vous, pour commencer, le Jimmy Carter, le président des États-Unis. Hello, c'est moi, Jimmy Carter, le président des États-Unis. Un très grand merci. Et maintenant, je voudrais vous faire pour vous le Elvis Presley. Step on my blue suede shoes. Well, you can do what I plan, letting off of my blue suede shoes. Let's go, cat! C'est quoi au juste ce mec? Il est lituanien, il paraît. Blue suede shoes, baby. Blue suede shoes, honey. Blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. You can do anything but lay off my blue suede shoes. Oh, well, we're dancing. We're dancing. All right. Un très grand merci. Dites, j'aime beaucoup ce que vous faites. Oh, pardon, je vous ai fait peur, excusez-moi. J'ai vraiment adoré votre truc. Un très grand merci. Alors, on m'a dit que vous étiez lituanien. Non, pas du tout, je viens de Caspiar. Caspiar. Oui, voyez-vous, c'était petite île dans la mer Caspienne. Elle a coulé. Oh, c'est affreux. Bon, écoutez, je peux me tromper, mais je vous trouve très intéressant. Alors, si vous avez besoin d'un agent, il faudra qu'on parle. D'accord. Monsieur Shapiro. Monsieur Shapiro. Oh, ça alors, c'est un grand honneur. Caspiar, hein? En somme, je veux être la plus grande star du monde.
Le public adore les comiques. Je suis pas un comique. Dans les histoires drôles, je sais jamais où il faut rire. Mon truc, c'est le chant et la danse, moi. Merci. Je vous recommande la racine de lotus. Mais vous voyez, je vous trouve prometteur et l'ennui c'est que je ne sais pas trop où vous faire engager. Vous dites que vous n'êtes pas un comique. Et votre numéro me paraît difficile à adapter au cinéma, alors... Alors aidez-moi. Dites-moi où vous vous voyez. Bah, j'ai toujours rêvé de passer au Carnegie Hall. Ouais, très drôle. Ce que je sais, c'est que je ne recherche pas le rire facile. Je veux prendre le public aux tripes. Je veux que les gens fassent une vraie expérience. Qu'ils m'aiment, qu'ils me haïssent, qu'ils sortent tous. Tout ça, c'est pareil. Andy, vous avez un truc sur le... Oh! Une fois célèbre, je les mettrai en vente. Portée par Andy Kaufman. Celle-là, je vous l'offre. Ça peut rapporter beaucoup d'argent. Je l'ai eu dans le pif tout de même. Vous êtes cinglé. Et vous pourriez bien être génial. Allô, George Shapiro à l'appareil. Ouais. C'est bien George Shapiro? Ouais, en personne. En personne? Tu m'étonnes, tu déconnes. C'est toi la patronne? Qu'est-ce que ça peut me foutre? T'as rien d'autre à me dire, pleurote? Je peux faire quelque chose pour vous? Touche pas, Andy Kaufman. Si tu tiens à ta peau, mange de pioche. On se connaît? Ne tripote pas la nouille, andouille. C'est Tony Clifton. Un nom qui inspire le respect et la crainte. Et Kaufman n'est qu'un sale menteur. Un psychopathe. Maintenant, ouvrez lentement les yeux. Vous devez vous sentir reposé, détendu et éveillé. Je voudrais remercier Sa Sainteté. Mon cœur rayonne de pure énergie. Très bien. Oh, non, attendez. Je m'excuse. Une vraie question. Existe-t-il un secret pour faire rire? Oui. Le silence. Bienvenue sur le plateau de Saturday Night Live. Je vous annonce une surprise en ce début de saison. Notre premier invité, Andy Kaufman. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? On a un blanc antenne de 13 secondes. Mr. Trouble never hangs around when he hears this mighty sound. Here I come to save the day. That means the tiny mouse is on the way. Yes, sir, when there is a wrong to right, Mighty Mouse will join the fight. On the sea or on the land, he gets the situation well in hand. So though we are in danger, we never despair, 'cause we know that where there's danger, he is there. He is there on the land, on the sea, in the air. We're not
we're being let off. We're just listening for his call. Here I come to save the day. The king that mighty house is on the way. Monsieur Kaufman? Ah. Bonjour. Oui. Par ici, s'il vous plaît. Je viens. George va vous recevoir. Ah, bonjour Andy. Merci d'avoir fait le voyage. Oh non, merci à toi. Vas-y, assieds-toi. Oh. Oula, il y en a... Mais je prends lequel? Celui que tu veux. Ils sont rouges tous les deux? Ouais. Celui-là, je crois. Alors, ce vol, c'était bien? Ah oui, très. C'était bien ce vol. Et l'hôtesse était très gentille et elle m'a laissé partir avec les écouteurs. Oh, t'en as de la veine, n'est-ce pas? Oh oui. Andy, j'ai encore mieux. Ah oui? Ouais. Un coup fumant. Ouais. Voilà. Je t'écoute. Une grande chaîne veut t'offrir un engagement fabuleux et très lucratif en plus. Un grand rôle en prime time dans un nouveau sitcom. Un sitcom? Oui. Et je t'assure que c'est la grande classe. Toute l'action a lieu dans une compagnie de taxi. Et tu seras une espèce de Fonzie. Moi? Fonzie? Non. Une espèce de Fonzie. Le dingue, le personnage déjanté que tous les gosses imitent et ils collent et on met sa photo sur le cartable. Mais je déteste les sitcoms, genre je les ai jamais supportés. La chaîne t'a vu faire ton personnage d'étranger. Oui. Et elle veut le transformer en une espèce d'adorable fou mécanicien qui s'appellera... Laka. Non. Non? Non. Non à quoi exactement? Non, à tout le truc. Je trouve qu'il y a rien de bien. Mais c'est le rêve pour la totalité des comiques. Je suis pas un comique, je te dis, George. Et les sitcoms, c'est... Je les vomis, je connais rien de pire. Un ramassis de blagues idiotes, de rire en boîte. Et on sait pas pourquoi il y en a, mais il y en a. Et ces rires, c'est des morts qui se marrent, tu le sais, ça. Ils sont tous morts, ces gens. Mais je t'ai dit, là, c'est la grande classe. Je m'en fiche. Je veux inventer mon numéro à moi tout seul. Écoute, attends. Écoute-moi. Je suis dans le métier depuis 20 ans, tu sais. Je connais la musique, je sais de quoi je parle. Si tu laisses passer une occasion comme celle-là, je te préviens que jamais tu ne retrouveras une autre. Jamais. Ouais. D'accord, je vais le faire. Mais il y a des conditions que je veux imposer. Ah, mais bien sûr, ça, c'est les négociations, ça. Je suis là pour ça. Qu'est-ce que tu fais là? J'écris mes conditions, tu permets? Quoi? Ça t'amuse de te foutre de ma gueule? C'est mes conditions, j'y peux rien. Mais c'est une foutaise, ça, c'est ridicule. C'est ce que je veux si je joue ce rôle. C'est quoi ça, ces 4 passages garantis dans la série pour Tony Clifton? D'où tu le sors, Tony Clifton? De Las Vegas, c'est un chanteur et quand j'ai commencé, je l'imitais, puis du coup on s'est bagarré, alors... Je l'ai eu au téléphone, ton mec. Ah ouais? C'est un fou. Il te déteste. Non, il joue les durs, mais je lui dois un coup de main. Et puis si c'est moi le nouveau Fonzie, ABC sera bien obligé de me donner tout ce que je veux. Hey! Monsieur Kaufman ne participera qu'à un épisode sur 2. Monsieur Kaufman exige de disposer de 90 minutes de méditation avant chaque tournage. La chaîne accordera à Monsieur Kaufman une émission spéciale et un taxi doit garantir 4 participations exceptionnelles de Tony Clifton. Qui? Tony Clifton. Mais c'est qui Tony Clifton? Ça, je l'ignore.
Et maintenant, Mama Rivoli a la joie de vous présenter un chanteur acclamé dans le monde entier. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Tony Clifton. Voilà. C'est à vous. Accueillir mon cul, va leur dire, tiens. On travaille pas sur ça. Ou qu'ils aillent se faire foutre. Ou qu'ils écrasent leur club de merde. Ah, mesdames et messieurs, le chanteur doit penser à ses cordes vocales. En conséquence, je dois vous demander de bien vouloir, s'il vous plaît, éteindre pendant son tour de chant vos cigares et vos cigarettes. Merci. Oh, mais je l'ai payé $10, moi, ce cigare. Je suis vraiment désolé. Et maintenant, mesdames et messieurs, le roi du cabaret, Tony Clifton. Mon cœur s'est mis à chanter. L'amour m'a donné des ailes pour monter au ciel. Des ailes, ou plutôt des ailerons de poulet de chez Kentucky Fried Chicken. What you do, what you die. Je t'enfonce mon aiguille dans l'œil. Oh putain. On va mettre les choses au point tout de suite. Je suis chez moi dans les clubs les plus ripants de Las Vegas. Alors cette boîte de merde, je m'en beurre l'arrêt. Voilà. C'est dit. Maintenant, allons à la rencontre de notre cher public. Voyons voir. Alors, ça gaze. T'es de quelle région, toi? C'est ça, c'est ça. Oula. Il y en a une qui s'est parfumée à mort dans le coin. C'est la période difficile du mois. On me la fait pas, moi. Et toi, ça va? Qu'est-ce que tu bouffes, toi? Elle te plaît, tes pâtes à la carbonara? Faut pas t'en promettre. Hop là. Voyez, attention, on dirait que t'es assis sur du fromage blanc. Ah, bon, merde, c'est ton cul, je m'excuse. Tout le monde peut se tromper, hein? Et toi, ça va? Tu t'amuses? Oui. Hein? Oui. C'est quoi ton blaze? Bob. Bob? Bob. Bob! Et ton nom de famille, c'est Bobard? Hein? Goussens? Goussens? T'es belge? Oui. Bon, tu vas nous raconter des blagues belges une fois? Ah non, c'est... Ta gueule! Ah non, c'est comme ça que je m'appelle. Ta gueule! J'aime pas beaucoup les blagues racistes. On s'est assez moqué de ces connards de belges comme ça. Je fais un numéro correct, moi. T'apprécies l'humour? En voilà de l'humour, tiens. C'est du belge, ça. Tu restes assis, tu t'amuses. Et toi, là, Chapiro? Je t'attends dans ma loge, tête pieds nus. Volare! Qu'est-ce que vous voulez? Rien qu'une petite conversation entre amis. Oh. T'as l'écran? T'es trop maigre? Ok. Italiano, cacciatore, scalopini, pastifaggio. Ouais. Mais à quoi ça rime, tout ça? C'est une vieille loi du music hall, George. Il faut toujours qu'il y ait un affreux. Tu crois qu'il pense ça, le pauvre type que t'as humilié? Bravo, vieux. Superbe le numéro. Du grand art. Ouais, je te tire mon chapeau. George, mon auteur et néanmoins ami, Bob Zmuda. Enchanté. C'est moi, Bob. Il déborde d'imagination. Oui, c'est vrai, c'est moi le cerveau de l'équipe, faut le savoir. C'est ça, rêve. J'ai raison.
C'est lui qui a fait croire qu'un lion avait sauté par-dessus le mur du zoo de Chicago. Vous auriez vu, c'était géant. Je vous jure, j'avais environ 40 figurants qui couraient partout dans le zoo. Et tous... Enfin, Ils ont dû fermer le zoo pendant 2 jours. Ils poussaient des cris. Un lion, mon Dieu, un lion. Vous vous appelez pas Gossas. Faut pas croire tout ce qu'on entend, George. Ce que j'ai à dire est strictement entre nous. D'accord. Non, n'écrivez rien du tout. D'accord? Tony Clifton, c'est Andy Kaufman. Et Andy Kaufman, c'est Tony Clifton. Ils le nieront jusqu'au bout. Mais vous pouvez me croire, c'est vrai. Vous faites une excellente affaire. Vous aurez 2 Andy Kaufman pour le prix d'un seul. Andy, quoi de neuf? Ils ont signé. Ils ont cédé sur tout. Tu auras tout. Bien joué. Tout ce que tu voulais. Très grand merci. Du gâteau comme sur des roulettes. Il faut que je joue taxi alors. Il faut que tu joues taxi. Ça ira. Pour faire la fête, c'est bien là. Oui, mais d'abord on lève ta combinaison. Ouh là là, c'est très belle fête. Non, non, Latka, écoute-moi. Il y a de la drogue dans le sucre glace. Non. Si. Non. Non. Baiser? Jamais j'avais été autant ému, je t'assure, de toute ma vie entière. Et voilà pour ma mère. Et voilà pour mon père. Et voilà pour mon grand-père. Tu n'as pas famille nombreuse, j'espère. Un très grand merci, un très grand merci, un très grand merci, un très grand merci. C'est bon, j'arrête. Quoi? À chaque fois, c'est pire. T'as 40 millions de gens qui te regardent toutes les semaines, Kaufman. Pour ce qu'ils y connaissent. Mais justement, ils y connaissent rien du tout, il faut en profiter. Ça établit ta crédibilité. Tu te les mets dans la poche maintenant. Et ensuite, quand t'auras ton émission spéciale, tu leur feras avaler n'importe quoi. Plus rien ne pourra t'arrêter. Sans blague, je m'en fous. Monsieur, c'est Andy Kaufman, son émission spéciale. La technique trouve qu'il a des exigences bizarres. Des exigences? Merci d'être venu dans mon émission. Y a pas de quoi, Andy. C'est toi qui es Bon, gentil de m'avoir. vas-y, Magnéto. Non. C'est mon émission. Et j'ai le droit de faire ce que je veux. Alors, Magnéto. Laisse tomber. Fais ce qu'on te dit, merde. Oh, attention, s'il vous plaît. On ne laisse passer que les ondes positives à partir de là. On me dit que vous faites des merveilles dans cette émission spéciale. Quoi, nous avons une petite contrariété? Et elle s'appelle Colline. Vous vous rendez compte? Ce petit génie veut que je bousille mon balayage vertical. Faites voir, faites voir. T'as entendu? Fais-lui voir. C'est toi qui es gentil de m'avoir invité. Ça fait très plaisir. La panique totale. Les spectateurs croiront que leur télé est bousillée. Alors, ils vont se lever de leur fauteuil, aller jusqu'au téléviseur, tourner tous les boutons, téléphoner au vendeur. Allô, c'est quoi cette tablette? Je l'ai payée assez cher. Ils taperont sur leur poste et ils arriveront à rien, ça ne changera rien. Andy, nous ne voulons pas que les spectateurs se lèvent de leur fauteuil. Mais c'est ça qui fait rire. C'est une blague, c'est drôle. Nous voulons que tous nos spectateurs puissent regarder nos programmes. Mais ça durera pas plus que 30 secondes. 5 secondes. 20 secondes. 10. D'accord. D'accord, Andy. 10 secondes, hein? Oui, 10 secondes, d'accord. Pas de blague, hein? D'accord.
10 secondes, c'est tout ce que je voulais. 10 secondes, c'est absolument parfait. Tu sais, Howdy, je te regarde depuis que je suis tout petit. Je savais même pas ce que c'était que la télévision à l'époque. C'est fou ce qu'il est touchant. Hein? C'est magnifique, non? Tellement émouvant. Pour moi, tu es aussi réel que tous les autres participants de l'émission. Et je t'adore. Vraiment, je t'adore. Il n'y a rien qui fasse rire. C'est de l'artisterie ringarde, c'est n'importe quoi. Ça, c'est la partie poétique de son show. Attendez de voir tout le reste. Ça devient très rigolo. C'est à hurler de rire. Ah, nom d'un chien. On est la première chaîne du pays. On pourrait s'offrir une télé qui marche. Non, non, non. Ça fait partie du truc. Quoi, partie du truc? Ouais. Comment ça, partie du truc? Oui, c'est un effet qu'Andy a voulu. C'est un gag. Merci, Andy. Moi aussi, je t'adore. Dites à Kaufman que nous refusons absolument de diffuser ce programme. Eh, c'est Andy Kaufman. T'es malade? Excusez-moi, vous êtes Andy Kaufman? Ça, j'y ai droit tout le temps. Andy. Arrête de faire l'idiot. Enlève ce tablier. Non. Non, je suis bien mieux ici que chez ABC. Bon, d'accord, j'admets, c'est des cons. Ouais. Bon, écoute, tu es un créateur, tu prends le risque. Il n'y a aucune garantie que le public va adorer ou détester. La seule raison pour faire Taxi, l'unique raison, c'était d'avoir une émission spéciale. Je sais, oui, mais bon, écoute-moi bien. D'abord, tu passes dans les facs, une grande tournée, et puis après, je pourrais montrer la cassette de ton émission un peu partout et trouver un acheteur. Oui, c'est ça, en solde. Non, c'est fini et bien fini. Non, je regrette, c'est loin d'être fini. Ah bon, tu crois? Ça peut pas être fini. Alors là, tu vas être surpris. Mais tu es sous contrat avec ABC. Un contrat, ça s'honore. Très bien. J'en ai pour combien de temps d'après mon contrat? Ben, on a signé pour 5 ans. Ça fait encore 4 ans et 7 mois. Oh! Merci beaucoup. On va s'offrir une soirée extraordinaire, une vraie fête. Voilà, pour se détendre, on commencera par chanter... Fais-nous l'Atka! Et quoi? Vas-y, fais l'Atka! Non, attendez! Suivez-moi, une minute. Je t'ai vu. Quoi? Donne-moi ce livre. J'ai pas de livre. Donne-le-moi. Non, il n'est pas question que je te file ce bouquin. Quelque chose qui va pas? Non, tout va très oui, bien. ça va. Faut que je t'écrase les bonbons? Ah, oui. Merci. Ils l'ont bien cherché. Écoutez les amis, je sais que j'ai la grande chance d'être devant un public d'élite. Ouais. Je vais vous révéler pour la première fois ce soir qui je suis vraiment. En fait, je suis britannique. Et bien que je fasse le clown, je dois dire que je trouve les clowns vulgaires. Et pour tout dire, très américains. Je préfère les beaux-arts. Je vais donc ce soir avoir le grand honneur de vous lire l'un des plus grands chefs-d'œuvre jamais écrits. L'histoire de Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Un peu de silence. Dans mon jeune âge, celui de la plus grande vulnérabilité, mon père me donna un jour un conseil que jamais je n'ai cessé de tourner et de retourner dans mon esprit. Chaque fois que tu ressentiras l'envie de critiquer ton prochain, tâche de ne pas oublier que la plupart des gens n'ont pas joui des mêmes avantages que toi. Comme il existait entre nous une communication exceptionnelle, encore que notre réserve fût grande, je saisis aussitôt toute l'importance de la leçon qu'il me donnait là. Un très grand merci. En conséquence,
J'incline à réserver tous mes jugements. Habitude qui est bien la meilleure façon de cerner les êtres les plus bizarres, mais qui m'a aussi rendu victime de plus d'un raseur invétéré. Non, 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 s'il vous plaît, calmez-vous. On est encore loin du compte. C'était les mêmes, ou en tout cas presque les mêmes, la même profusion de... attendez une seconde, voilà ce qu'on va faire. Voulez-vous que je continue à lire mon livre, ou est-ce que vous préférez écouter un disque sur le phonographe? Ouais, le disque. Pardon, j'ai rien entendu. Vous en êtes bien sûr? À votre guise. Ouais, super souris. C'était peut-être sa présence qui conférait à la soirée cette atmosphère étouffante. Elle tremble dans mon souvenir sur les autres réceptions que Dana Gatsby cet été. La lumière verte, l'orgie d'avenir qui d'année en année recule devant nous. Demain donc... Demain, nous courrons plus vite. Nous étendrons plus loin les bras. Et un beau matin viendra. Et nous nous débattons tous, bateau à contre-courant, pour être ramenés sans cesse vers notre passé. Fin. Bravo. Quand on veut passer à l'université d'Arizona, on leur donne Super Souris, on leur donne Elvis. J'ai fait mieux. Je leur ai donné Gatsby. Ouais. J'ai fait Scott Fitzgerald, le meilleur de tous. Ouais, un grand le fleuron du roman américain. Oui. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Écoute, il faut que tu regardes en toi, en te demandant qui tu cherches à distraire, le public ou toi-même. Excusez-moi. Bob, Qu'est-ce que t'as, George? Je m'inquiète pour Andy. Écoute, c'est trop dur. Son stress atteint un niveau qui Oui, l'empêche je de bosser. sais, calme-toi, voyons, George, ça ne sert à rien de te mettre dans cet état. Écoute, Tony Clifton doit jouer dans Taxi cette semaine. Je compte là-dessus pour lui faire relâcher la pression et oublier son stress. Non, Bob. D'accord? Bob, Andy, il faut qu'il se détende. Et ça, c'est ton boulot. Il faut que tu l'emmènes loin de tout ça. Mais qu'est-ce que tu déconnes pas? Viens, merde. Bon. Salut, ça va? Bien. Hello. Je suis vraiment enchanté. Je suis enchanté, moi aussi. Vous allez bien? Je m'éclate. Ah. Yeah. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On choisit maintenant. Mais je voudrais en vexer aucune. Fais ton choix, allez, je t'assure, tu risques pas de les vexer. Ce sont toutes des professionnels. Bon. Ah. Très bien, alors laquelle? J'exige de prendre les deux! J'ai pris cette Fräulein et celle avec Grosse-Père du Strudel. Larsen! Oh non! Ce boudin, t'es vraiment à tuer. Excellent choix. Bonjour. Ça va comme vous voulez? C'est un grand jour pour lui. C'est sa première fois avec une prostituée. Celle-là, c'est la meilleure. Andy vient me voir presque tous les week-ends. Lui, Andy? Oh, il y a des fois où on l'appelle pas comme ça. Il s'appelle plutôt Tony, avec son smoking rose. Yeah. Hey,
Je vous fais une proposition. 300 $, si vous... venez à Hollywood, m'aider à détruire un feuilleton. 500 $. Vous me prenez pour Houdini? On a dû forcer la lourde, hein? Eh, venez les gonzesses. Bienvenue au Folies Bergère. Voilà, je vous présente Tony Clifton. T'es axé sur les taxis? C'est toi qui taxes un max? Bonjour. Salut, Cador. C'est ça. gaz? Je m'appelle Ed Va te faire Weinberger. foutre Je dirige... du cul, vous avez vu ça? Oh non, mais des fois. Alors, Bon, qu'est-ce tout est qu'on fait prêt. là, Tenez, hein? c'est votre script. Ah. Tony, c'est le C'est script le script pour... qu'on m'a refilé? Oui. C'est le rôle que je dois jouer? C'est ça, oui. Ok, voyons un peu. Ok, bullshit, mon texte. Bullshit, mon texte. Oh, c'est un pisser de rire, c'est un pisser de rire. Tu sais, j'ai revu tout ça hier soir et je dois dire que ça m'avait vraiment pas plu. Oui, bon. Là, je dois dire, c'est une grosse daube. Voulez-vous qu'on essaie de... Du coup, j'ai fait quelques petits changements. On a passé une nuit blanche avec les jolies filles que voilà. Je vous présente Limonade. Extrêmement on pourrait rafraîchissante par grande chaleur. Et elle, c'est Melonade. Comment vont mes jolis petits légumes, hein? Je vous refais la nouvelle chanson du générique. Ah oui! On conduit un taxi! George. Écoute, je ne peux pas me permettre de foutre en l'air un épisode. Alors on le fout à la porte. Je sais pas trop comment Andy va réagir. Il suffit d'aller le lui dire. Oui, mais c'est Tony qui est là, pas Andy. Mais je me fous de savoir qui c'est. Je vire cet abruti. Ok, d'accord, mais il vaut mieux prévenir Andy avant. Il est parti à San Francisco. Il a un spectacle là-bas. J'appelle ma secrétaire. Diane? C'est George. J'ai besoin de joindre Andy à San Francisco. Très bien. Je vais essayer de te le passer. Je quitte pas. Allô? Andy, je te mets sur le haut-parleur. Allô, Andy? Allô? Salut. Je suis avec Ed à la régie de taxi. Bonjour, Ed. Salut, Andy. Comment vas-tu? Très bien. Tant mieux. Andy, on a un emmerdement avec Tony. Oh non. Quoi, il est blessé? Non. Non, non. Non, non, rassure-toi, ça n'a rien à voir. Non. Il a mordu quelqu'un? Non, non, ça n'est pas ça. Écoute, voilà pourquoi je t'appelle. C'est que j'ai le plus profond respect pour ton talent, tu le sais. Mais... Ah, s'il y a une qualité que je dois te reconnaître, c'est bien celle-là, Ed. Merci. Mais là, en l'occurrence, il faut que je te demande la permission de virer Tony. Oh mince. George, tu sais que ça va le tuer. Il a attendu ce moment toute sa vie. Il aura sûrement sa chance ailleurs. On est obligé de le virer. C'est un acteur épouvantable. D'accord. Mais, je t'en prie, ménage-le. Compte sur nous. Je t'encule! Je m'en irai pas! Nous avons un accord. Ah oui, monsieur, un accord. Ben moi, j'ai d'accord avec personne. Si, j'ai un accord avec un certain Kaufman. Jamais entendu parler de ce type. Andy Très bien. Kaufman. Allez, la sécurité, La hâtez-vous. Je vous encule tous! Je vous encule! Virez-le-moi du studio. Allez vous faire Non, lui faites pas de mal, c'est un artiste, arrêtez! Pas de photo, prenez-lui son appareil. Rends-moi ça à toi. Arrêtez ce boudin, il fait partie de la bande. Si jamais vous mettez les pieds à Las Vegas, vous ferez foutre dehors! Hé, vous là-bas, donnez-moi cet appareil. Hé, l'appareil photo, donnez-moi l'appareil. Je vous file 25 et vous bossez pour moi! J'ai un coup de fil à passer. Pas ici, je regrette, chercher ailleurs. Et où sont les toilettes pour hommes? Il me semble que j'ai chié dans mon froc. Un verre d'eau? Non. Un aspro? Non. Petite lingette? Non.
En ce cas, les amis, j'ai bien l'honneur. Et au revoir. Oh, ça, c'est... C'est extra. Oh, c'est vraiment extra. Comme ça, Tony devient réel. Et tu vois, ça lui confère 3 dimensions. Et je crois que pour sa carrière, c'est excellent. T'es sérieux? Tu veux faire passer Tony Clifton au Arastao? Je sais que les étudiants sont très fans d'Andy Kaufman. Non. Écoute-moi bien. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Si tu engages Tony, faut pas t'attendre à avoir Andy. Ouais, t'en fais pas, je prends le risque, d'accord? Oh! Moi, je veux bien. C'est toi que ça regarde, après tout. Vos gueules! J'ai dit vos gueules! Taisez-vous! Si je t'entends encore une fois, je viens de foutre la tronche dans la soupe. Quand je fais ça, c'est pour dire que j'exige le silence complet. C'est comme ça quand il y a un artiste en scène. J'aime mieux ça. Oh, what a rhyme right. Oh, what a rhyme wrong. Oh, what a right thing. The feelings in this world will never be long. I'm be me. I'm gonna be me. Well, then go try to do it or die. Yeah. Merci beaucoup. Merci, je fais toutes mes cascades moi-même. I try to be. Qu'est-ce que c'est que ça? Kaufman! Kaufman est venu foutre la merde! Rentre au même endroit! Puis-je vous emprunter ceci? Alors ma poule, tu mouilles, hein? T'avais l'air d'avoir soif, mon pauvre petit bonhomme. Maintenant barre-toi et dégage. Ça t'apprendra à venir saloper mon numéro. Tu nous les brises avec ton tam-tam. Un Fakobi. Volare. Wow. Sarah, wa, 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 Sakari. Wa, 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 wa. C'est Ça te gênerait de fermer cette porte, nom de Dieu! Dépêche! Ah, regarde-toi. Tu peux être content de toi. On dirait un cancre qui rentre tout faraud de l'école et qui dit « Hé, papa, j'ai eu 2 sur 20 !» Mais est-ce qu'on n'a pas rigolé? Si, c'est vrai, on a rigolé, Andy, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'ai bien rigolé, un moment. Jusqu'à ce que le public se rende compte que tu n'étais pas Tony. Et puis quoi? Qu'est-ce que ça donne? Un canular gigantesque qui ne fait rire que 2 personnes dans tout l'univers. Toi et toi. Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Il se trouve qu'Andy et moi, ça nous fait rigoler. À quoi ça sert, bordel? On peut savoir. Ça nous fait rire, George, enfin. Tu crois que ça va faire de toi la plus grande star du monde? Écoute,
À ce tournant de ma carrière, il faut qu'à chacun de mes spectacles, on aille de surprise en surprise. Mais à moi d'organiser mes funérailles ou de foutre le feu à la salle, je sais pas quoi faire d'autre. Parce que il faut toujours que j'ai une longueur d'avance sur le public. On dirait un ballet. T'as vu ça? Qu'est-ce qu'ils sont balèzes. Oh, passer pour le méchant sur un ring, ça doit être le rêve. Ouais, bah je voudrais pas te faire de peine, mais il y a un os. T'as rien de ce qu'il faut. Ni le physique, ni la force. Ces gars-là, c'est des armoires. Ils te mettront en morceaux. Et pas si je m'attaque aux faibles. À moins fort que moi. Non, non! La femme est supérieure à l'homme dans bien des domaines. C'est vrai. Quand il s'agit de faire la cuisine, le ménage, d'éplucher les patates, de râper les carottes, de mettre les enfants au monde, de passer la serpillière, elles nous sont très supérieures, j'en suis persuadé. Mais pour ce qui est du catch, fermez-la! Un peu de silence quand un homme parle, on l'écoute! S'il y a une femme ici ce soir qui a le courage de venir me prouver que j'ai tort, je dirai plus jamais un mot et je suis prêt à lui verser $500. Dis pas tout de suite! Qui veut se dévouer? Qui sera le vainqueur? Nous attendons une volontaire. Ce sera vous, madame. Approchez. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lynn. Lynn. C'est Lynn, notre volontaire. T'as pas Lynn, honte, non? écoutez-moi une Tu t'es pas minute, ma regardé? chérie. Toi, tu Vous t'es regardé, m'écoutez? hein, pour On votre va ruche. combat régulier. Défense de griffer, de mordre, de passer, ni coup de poing, ni coup de boule. C'est bien Et compris? lui, il va se battre à la régulière? Je ne fais pas de soucis pour lui, c'est un Tout dépend de professionnel. toi, Vous c'est m'avez toi qui bien dois compris? m'immobiliser. C'est toi, c'est la Ouais, règle. ça va, j'ai entendu. Alors, serrez-vous la main, tous les deux. Dans vos coins respectifs, attendez la cloche pour commencer le combat. Vous avez vu? Vous avez vu ça? Lynn, pas d'étranglement. Je vous l'ai dit. Hey, pas de ça, Kaufman. Premier avertissement. Pourquoi? Vous Parce avez que tiré je- les cheveux, il n'y aura pas de deuxième avertissement, ça suffit. La ferme! C'est moi le champion! Aucune femme ne me... Ah! Je passe la serpillière à sueur! C'est fini. Ça y est, on arrête. On arrête. Le combat est terminé. Vous avez perdu, vous êtes au tapis. Le vainqueur de ce grand combat de catch dans la catégorie intersexe est le champion du monde, Andy Kaufman. C'est moi le vainqueur! J'ai un cerveau, moi! Madame, tenez, je dois vous remettre la photo de Meur. Merci beaucoup. Votre boîte de polish. Pas de voiture. Ah non, tous les invités de Meur ont droit au polish. Et voici votre chèque cadeau du Red Lobster. Un Merci dîner pour beaucoup. deux. Hé! Écoutez, je tenais à vous dire merci. Vous avez été très bien. Je vous suis vraiment reconnaissant. Ça va, vous fatiguez pas. Non, attendez. Pas encore. Attendez. Il faut pas croire que je suis sérieux quand je dis tout ça. Ce que je fais sur scène, c'est le spectacle, c'est tout. C'est du cirque à l'ancienne, comme les bonimenteurs dans les foires quand ils chauffaient le populo. Alors vous faites seulement semblant d'être un sale con. C'est ce que je fais de mieux. Ah ouais, ah ça c'est vrai, y a pas de problème, vous savez le faire. Ça oui, vous savez le faire, c'est sûr. Murph Griffin a reçu 2000 lettres de menaces. George, me fais pas rire, s'il te plaît. Murph Griffin, des lettres de menaces, il en reçoit jamais. C'est seulement le signe qu'on a réussi. On est plus fort que les groupes punk, on les met en rage. Mais c'est pas de la rage, c'est de la haine qu'ils ont. La prochaine fois que tu passes, il y aura une manif de femmes à l'entrée. T'es sûr? Bah évidemment, je suis sûr, tu fais tout pour ça. Comment veux-tu qu'elles se doutent que c'est une parodie? Ça, c'est parce que je l'ai fait qu'une fois. Elles s'habitueront.
Parce que je recommencerai encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. J'ai mal. Je te prête tes lunettes. Dernier avertissement. Très bien. Dehors, disqualifié. Dehors, j'ai dit. Deux places, s'il vous plaît. Merci. Tu veux du popcorn? Bonjour, monsieur. Merci, non. Moi, j'en ai envie. Un grand popcorn, s'il vous plaît. Très bien. Avec plein de beurre. On peut savoir pourquoi tu m'as appelé? J'étais vachement étonnée quand j'ai entendu ta voix. Oh, c'est... Tu sais, Lynn, c'est... Tu m'as fait un tel effet comme catcheuse. Oui, je l'ai fait, ça je m'en suis aperçue. Tu bandais comme un âne devant des millions de téléspectateurs. Non, je bandais. Je l'ai bien senti. Pas vrai. Pourtant, je l'attache bien avec du scotch. Tu m'en as voulu. Si je t'en voulais, tu crois que je serais là? Hé hey, Quoi? tu veux qu'on aille à Memphis et qu'on se marie? Si je veux aller à Memphis, c'est qu'on se marie? Oh. Pourquoi Memphis? Parce que Memphis, je te signale que c'est la capitale mondiale du catch. Je monterai sur le ring, et là j'annoncerai que je m'engage à épouser la première femme qui me battra. Et là tu grimpes, et puis on catch, et je te laisse me battre, et... Tu vas me laisser gagner. Oui, je te laisserai gagner. Et ensuite on file, et on se marie. Chez David Letterman en direct, t'es d'accord? Dis quelque chose. Est-ce que c'est pour rire? Vos gueules! Fermez vos gueules! J'exige le silence quand c'est moi qui parle! Hostilité absolue pour Mr. Hollywood. S'il y a une femme ici ce soir qui croit pouvoir me vaincre, celle-là et celle-là seule aura la chance de devenir ma femme! Posons-nous la question. Est-ce digne d'un homme de se battre contre une femme, franchement? Je vais te flanquer une raclée, chochotte. Oh, mais c'est qu'elle est fâchée, la petite dame. Je vais te donner un bon conseil, ma poulette. Dépêche-toi de retourner dans ta cuisine avant d'avoir du bobo. Vite! Tu ferais bien d'y aller dans la cuisine parce que moi je vais te faire faire la vaisselle. Hé! Arrêtez ça! Arrêtez ça! C'est truqué, c'est une imposture! Cette femme est dans le coup, Kaufman et elle sont fiancés! Quoi? Oh! Vous vous rendez compte? C'est un mensonge! C'est un mensonge! C'est un mensonge! Non, c'est vrai, c'est truqué tout ça! Arrête ton boniment! Et je te laisserai pas te moquer de tous ces braves gens! Tu m'as compris? Mais qui êtes-vous? Je suis Jerry Lawler, le roi du catch de Memphis! C'est le roi! Au les cœurs! Hé, Kaufman! Si t'as vraiment envie de te battre, je t'ai amené une vraie catcheuse. Elle est entraînée, prête au combat. Et on va voir si t'es de taille à affronter Foxy Jackson! Viens, Foxy! Sur les yeux, Foxy Jackson et Andy Kaufman. Les voilà face à face. C'est pas ce qui était prévu! Je refuse ce combat! Lawler! C'était pas dans le contrat! C'est contre toutes les lois du sport! J'ai l'impression que Kaufman ne se sent pas d'attaque devant Foxy Jackson. Mr. Hollywood. Andy Kaufman se conduit encore comme un goujat. Foxy Jackson s'apprête à corriger Kaufman. Kaufman s'accroche aux cordes comme une mauviette. Foxy va lui administrer une vraie déculottée.
pas vrai, il y a l'action de jamais. Ça suffit, lâche-la maintenant. Mais qu'on lui fasse la surprise, assez. Le roi prend les choses en main. Oh la vache! Il vient de balancer Kaufman comme une poupée de chiffon. Le roi a pris la direction des opérations. Elle est faite là. Non mais t'es dingue! Je casse pas contre les mecs! Attends, je vais te traîner en justice, Lawler! Je suis une grande star de la télévision! Et c'est un scandale que des ploucs de merde dans ton genre montent sur le ring pour me bousculer! J'ai jamais accepté de me battre contre toi, y'avait rien dans le contrat! C'est une agression, coups et blessures! Je vais te coller une meute d'avocats sur le dos! Et sur le dos de tes enfants! Et des enfants de tes enfants! Je m'en vais te dire une bonne chose, Kaufman. Le catch, c'est vachement sérieux pour moi. Alors j'apprécie pas trop qu'un rigolo dans ton genre essaie de le ridiculiser. Et j'apprécie encore moins qu'un rigolo dans ton genre vienne se payer la tête des braves gens du Sud. Tu peux me coller un procès si tu veux. Ou aller sur un ring où l'on pourra se battre entre hommes et pour de vrai. Oh, tu sais vrai, tu veux? Oh, il veut se battre avec moi, le grand méchant dieu de Memphis. Mais je te préviens, monsieur Lawler, je t'en mettrai plein la gueule et tu me demanderas pardon. Il met trop du temps à s'en remettre. C'est encore ton numéro? C'est encore ton numéro? Ou est-ce que t'es un vrai drogué du semage de merde? Je m'arrête quand je veux, ma poulette. Tu veux que je te dise? Je suis pas un accessoire. Me refais plus jamais ce coup-là. Pardon, attends. De temps en temps, je me prends au jeu. Il y a des moments où ça déraille. Je t'en prie, s'il te plaît, Andy, il faut que tu arrêtes le catch. Serait-ce que tu doutes de moi? Mais c'est un vrai catcheur, un poids lourd, un champion. Tu veux qu'il te tue? Ça se discute. J'ai fait des matchs contre des femmes qui étaient plus lourdes que lui, je les ai complètement rétamées. C'est ça. Primo, tu fais enrager les bonnes femmes. Deuxio, tu te mets tout le sud sur le dos. Et ensuite, tu te fais tuer. Et moi, je vends les billets. Ça te fait marrer. Écoute, on m'a fait une proposition et je voudrais que tu l'acceptes. Ils veulent que tu passes en invité vedette dans Fridays. Je sais, c'est pas une très bonne émission, mais ça serait bon pour toi en ce moment. C'est du direct. Tu auras carte blanche et tu ferais ton métier d'amuseur au lieu de prendre des baffes. C'est du direct, c'est vrai? Live. La drogue, c'est pas un sujet d'humour. Andy, tout va bien. Dans l'émission de ce soir, c'est tout le ressort dramatique. C'est le genre de truc qui plaît aux jeunes. Mais je te dis que je touche pas à la drogue et je plaisante jamais avec ça. On me l'avait promis. Je devais avoir carte blanche. On t'avait rien promis du tout. C'est pas vrai. Je t'ai fait envoyer le script il y a 3 jours. T'attends la dernière seconde pour râler. On aura l'antenne dans 1 minute. C'est trop tard. En route! Faites entrer le public! Janice, ça commence! Une nouvelle édition de Fridays, avec ce soir en invité vedette, Andy Kaufman. Dans le premier sketch, 2 couples mariés dînent au restaurant. Les 4 personnes ont chacune apporté en secret un joint. Et Karl s'est éclipsé en prétextant un besoin pressant, histoire de s'aérer la tête. Et voici qu'il rejoint ses amis à la table. Dites, c'est des endroits bizarres, les restaurants, non? Un tas d'inconnus, tout autour de toi, qui se gavent de chair morte. C'est incroyable, non? Oui. D'ailleurs, j'ai trouvé que les toilettes sont d'une couleur folle. Tout va bien, Karl? J'y peux rien. Écoutez, je sais pas. Je jouais les mecs Stone. Tu n'as qu'à lire les cartons. Mais je peux pas jouer ça. Je me sens trop bête. Tu te sens trop bête? Eh ben non alors. Excusez-moi. Pardon. Andy. T'avais pas à faire ça. T'es con ou quoi? Oh, quel sale con! Ça suffit!
Joe, tu m'envoies la pub, là. Je t'avais dit que je voulais pas faire ce sketch. Kaufman, Non, tu je t'avais dégages dit, de mon non. plateau. Tu dégages de mon plateau. Tu vas me lâcher! Lâche-moi toi-même. Ah, t'es cinglé. Allez, arrêtez, Espèce de cinglé. Je fais ce que je veux! Je veux pas faire ce sketch! Bah, tu vas voir. Pourquoi fait-il toujours ça? Pourquoi quand j'ai décidé d'utiliser Floris? Coupez, on a envoyé la pub! S'il vous Tu plaît! travailleras plus chez Épicier de toute ta vie. S'il vous plaît! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vous venez tous de participer à un happening. Attendez, écoutez-moi. Pour faire vrai, nous n'avions pas mis tout le monde dans la confidence et je m'en excuse. Mais nous ne voulons surtout pas troubler nos téléspectateurs. C'est pourquoi Andy va maintenant leur expliquer que tout ça était une blague. Fin des pubs, antenne dans... Pendant la coupure publicitaire, ABC a demandé que j'explique que tout cet incident faisait bien sûr partie du sketch. Ah, d'accord. C'est un scandale! On vous ment! Pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Je sais pas d'être drôle. Ce que vous avez vu était la pure vérité. Et personne! Ces choses-là se produisent sans arrêt à la télévision. On vous les cache, on vous les coupe. Envoyez la publicité. Vous voyez? Vous voyez? Cette fois, ils vont me virer pour de bon. Alors, si vous souhaitez me revoir, je vous donne rendez-vous à Memphis. Pourquoi Memphis? Les sachets cuisson de chez Envers préservent toute Andy la est saveur. de plus en plus milksouga. Le roi Jerry Lawler! Le plus populaire de tous les athlètes de l'histoire de Memphis et du Tennessee. Il monte sur le ring dans le carré magique. Un poids de 106 kilos sur la balance. Le roi Jerry Lawler! Et pour un poids de 86 kilos sur la balance, le tenant du titre de champion du monde de catch intersexe, Andy Kaufman. Je vous laisse écouter l'ovation, ou plutôt l'absence d'ovation pour Kaufman. Les hurrahs se muent en huées. Jerry Lawler va remettre les pendules à l'heure pour nous tous qui avons été insultés par ce rigolo, ce clown, un homme qui pensait pouvoir venir de Hollywood pour nous narguer. À son adversaire. Pas quoi, alors, oh. Avant de commencer ce match, il y a 2 ou 3 trucs que je tiens à vous dire en face. Vous êtes répugnants! Oh non, mais ça suffit, je n'ai jamais vu ça. Alors écoutez-moi! On y va! Mesdames et messieurs, j'ai dans la main une savonnette. Répétez après moi, savonnette. Il suffit de mouiller cette savonnette, vous verrez sa mousse. Vous lavez vos mains avec cette savonnette et vous la frottez partout et vous verrez que cette crasse dégueulasse va s'en aller très vite. Pourquoi est-ce qu'il dit toutes ces choses? Il faut qu'il excite la salle, qu'il la provoque, c'est simple. Il va se faire lyncher. Et maintenant, leçon numéro 2. Ceci est un rouleau de papier hygiénique. Utilisez-le. Arrête tes singeries, Kaufman. On en a tous par-dessus la tête. Tu sais pourquoi on est là. Alors viens me battre et tout de suite. Ah, on passe aux choses sérieuses. Le roi est prêt. Et j'espère pour Kaufman qu'il est prêt aussi. Kaufman va prendre une bonne correction. Un moment que j'attendais avec impatience. Regardez-moi ça. Kaufman détale comme un rat devant Lawler. C'est une honte. Un véritable rebut de l'humanité, ce mystère Hollywood. Vous voyez, je suis de Hollywood. On s'en fout J'en d'où ai tu viens. là-dedans, moi. Personne t'a demandé d'où tu venais. C'est moi le roi. C'est moi le roi. C'est moi le roi de Memphis, Tennessee. S'il te plaît, Andy, rentrons chez nous. T'inquiète pas, maman. Tu seras fière de moi.
Hé, c'est quoi ça? Kaufman a reçu un projectile. Un spectateur lui a lancé quelque chose. Qui a fait ça? Vous n'avez pas le droit! Je vais le tuer! Je me fais plus de blé en une journée que vous tous réunis n'en gagnerez dans vos vies de merde! Kaufman! T'es venu pour te battre à Memphis ou raconter des salades et te ridiculiser? Viens sur le ring, je t'offre une clé à la tête, t'es d'accord? Allez, monte! On dirait que Lawler est prêt à accorder un handicap à Kaufman. Non, abandonne! Abandonne, je te dis, abandonne! Que Kaufman y aille, il serait temps. On verra bien si c'est un homme. 1, 2, 3! C'est une fleur incroyable que le roi a accepté de lui faire. Vas-y! Cette grande gueule va avoir droit à une clé de handicap, un cadeau royal, et peut-être qu'on va enfin voir un combat. Ça y est! C'est du sérieux! Oh! Lâche-le! Oh, tu devrais te méfier, Kaufman. Et c'est parti, accroche-toi! Kaufman au bord du gouffre. Attention, attention les yeux! Le roi l'a plié comme un accordéon cette fois. Et maintenant le roi demande au public s'il veut le marteau pilon. C'est un coup interdit. Kaufman est dans les vapes. Oh mince! Oh mince! Oui, ça va être le marteau pilon. Et voilà le travail. Il a dégusté. C'est la disqualification automatique. Kaufman est déclaré vainqueur, mais il ne réagit pas beaucoup pour le moment. Laissez passer, vite! Laissez passer, laissez passer! Bonjour, George. Bonjour, Lord. Merci d'avoir accepté de me voir aussi vite. Voilà, je voulais te... Je viens te voir pour te demander de réintégrer Andy dans Saturday Night Live. Écoute, je suis pas sûr qu'Andy, ça fonctionne encore dans l'émission. Tu comprends, l'histoire du catch, c'est un peu... Oui, je sais. Enfin, je trouve que ça n'a que trop duré. C'est vrai, tu as raison, on est tous d'accord là-dessus. On pense tous que le catch, il a fait son temps. Ça vaut mieux. Andy veut se racheter. Il est sincère. Bien. Il va présenter ses excuses à Jerry Lawler et faire oublier ses folies de méchant du catch. Je présente mes excuses pour avoir catché comme je l'ai fait. Et aussi pour... Enfin, à tous ceux que j'ai vexés sans l'avoir voulu. Je faisais le rôle du méchant catcheur, c'est tout. Et ce n'est qu'un rôle, ce n'est pas moi. Mais je pense que Jerry a dû le prendre au sérieux. Oui, mais enfin, vous avez dit un certain nombre de choses insultantes, très blessantes. Oui, pour lui, rien n'est sacré, on dirait. Tenez, regardez, ça, c'est pareil, je sais pas si c'est une minerve ou un colis anti-puce. Mais non, ça c'est faux, c'est très sérieux. C'est très grave, je suis allé à l'hôpital et j'y suis resté 3 jours, en traction. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, mon père a dit que j'étais en droit d'engager un avocat et de vous faire un procès qui vous ruinerait. Mais j'ai refusé parce que je suis pas homme à faire ces choses-là. Parce que t'es un homme. En tout cas, c'est moi qui aurais bien besoin d'un avocat ce soir. Si t'étais un homme, un véritable être humain, tu me présenterais tes excuses tout de suite, mais t'es qu'un plouc du Sud illettré. Alors je crois que pour toi, tu vois, c'est trop élevé ce concept. Hein. Tu vois, ça te dépasse. Alors tu comptes faire quoi du coup? Est-ce que... Ça va? Hein? Merde, j'en ai marre de ces conneries. Et cette fois, tu vas me le payer. Je te jure, je te colle un procès qui va te ruiner. Je t'emmerde! T'entends, Lawler? Je t'emmerde! Pardon, Dave. Oui, je sais qu'on peut pas dire ces choses-là à la télévision. J'ai pas le droit de dire ces mots-là. Et je m'excuse, d'accord? Hein, je m'excuse. Mais toi qui es un non, merde du Sud, t'as compris? Bien, voilà. Je dois... on a le droit d'utiliser certains mots inconvenants à la télévision, mais ce qui est interdit, c'est de jeter son café. Certains d'entre nous à Saturday Night Live croient qu'Andy Kaufman est un comique de génie. Mais les avis diffèrent. Et pour certains, il s'est mis à en faire un peu trop. Nous avons donc pris la décision de faire appel à vous tous.
Ceux qui souhaitent revoir Andy doivent téléphoner au 555 76 18. Ceux qui ne le souhaitent pas... Voilà, ils ont voté pour te virer. C'est vache. Je n'ai que 28%. Et c'est Saturday Night Live, les téléspectateurs les plus évolués. Tu les as montés contre toi. Bon, c'est pas très agréable à dire. Et je crois que vous deux, la collaboration, c'est terminé. Excuse-nous, vieux. Nous, on trouvait ça marrant. Oh, t'as pas à t'excuser, Jerry. T'as été magnifique. T'es le meilleur. Si c'était à refaire, je le referais. J'estime que c'était un grand moment pour le catch. Je suis bien d'accord. Et j'ajoute que c'était un grand moment pour la psychologie en général. Mais on pourrait, je sais pas, moi, peut-être en faire un gag. Je sais pas pourquoi je peux pas retourner dans l'émission et dire que le scrutin était truqué et que je demande qu'on l'annule. Andy, je crois que tu comprends pas. Ils ne veulent plus te voir. Maintenant, fermez les yeux. Et si les pensées de ce monde vous envahissent, ne vous laissez pas troubler. C'est que votre stress est en train de s'évacuer. Retournez lentement au mantra. Andy. Par ici. Je vous laisse à votre méditation. On m'appelle Jai Gurudev. Jai Gurudev. Ça va, Andy? Ça va? Bonjour. Ce que j'ai à te dire est difficile pour moi, difficile. Nous avons l'impression que ce serait mieux si tu renonçais à assister à la retraite. Pourquoi? J'y vais tous les ans. Oh oui, je sais. Et ce n'est pas que nous doutions de ta dévotion au gourou et à la méditation transcendantale, mais nous avons le sentiment que toi et le programme, vous êtes séparés. Philosophiquement. Philosophiquement? Comment ça, philosophiquement? Mais oui, cette histoire de catch, le sexisme, enfin toutes ces grossièretés, c'est tout simplement inconvenant pour l'individu en quête d'illumination. On a le sentiment que tu ne respectes rien du tout. Oh, voyons, dites pas ça. C'est seulement parce que je pense que le monde est une illusion et qu'il faut refuser de se prendre au sérieux. Non. Pas ça. Ne faites pas ça. Vous devez m'autoriser à assister à ces séances. La seule chose qui peut m'empêcher de dérailler. Ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Alors aidez-moi. Guidez-moi, d'accord? Guidez-moi. Écoute, nous ne souhaitons plus ta présence ici. Andy, en passant, je te prie des Häagen-Dazs. T'as eu tort, tu sais, je les mérite pas. J'ai une mauvaise nature. Oh, non. T'as pas une mauvaise nature. T'as une nature compliquée. Le vrai Andy, tu le connais pas. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Il n'y a pas de vrai Andy. Ah, c'est vrai. J'ai oublié. Mon amour. Tu veux venir vivre avec moi? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Oh, Rose, Marie, je t'aime tant, j'arrête pas de rêver de toi. Je réponds.
Kaufman et Margulies, centre de recherche sexuelle, j'écoute. Andy, c'est George. Salut George. Je suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose pour toi. Andy, j'ai une mauvaise nouvelle. Oh. ABC arrête taxi. Mettez ça là dans le coin. Et la mauvaise? Tu veux que je vienne? Tu veux qu'on en parle? Non. Non, je suis plutôt pris, là, tu vois. Bon, on se voit la semaine prochaine. Merci. Et voici un cadeau, une récompense pour tous ceux qui sont restés tard. Je vous demande d'accueillir la vedette de taxi, Andy Kaufman. Je regrette, Bud, tu te trompes. J'ai appris aujourd'hui que Taxi sera plus diffusé. Quoi? Et en plus, j'apprends que ma femme me quitte. Et qu'elle garde les gosses. Qu'est-ce que vous avez à vous marrer comme ça? C'est pas une blague? Et le bouquet, c'est que ce matin, en me levant, j'ai vu que j'avais un kyste ou une espèce de furoncle, là, sur la nuque. Tenez, vous le voyez? Alors, je me suis dit que, dans la mesure où je suis un peu, enfin, assez célèbre encore, que le public serait prêt à payer pour le toucher. Hein? Est-ce que quelqu'un serait prêt à payer $1 pour toucher mon kyste? Je parle sérieusement. J'ai besoin d'argent en ce moment. C'est une occasion? Ah, d'accord. Non, attendez, non, il faut payer d'avance. C'est $1 pour toucher mon kyste de célébrité. Merci. Oh! Merci. À votre service. Merci beaucoup. Si Andy voulait bien nous dire la raison pour laquelle il a décidé de nous convoquer à 4 heures du matin. Voilà. J'ai un cancer. Trouve autre chose. Trouve autre chose. C'est de très, très, très mauvais goût. Je veux rien avoir à faire avec ce coup-là. Rien. Non. C'est drôle. Ah oui, je crois que ça marchera bien. Ouais. Alors, je vois très bien ce qu'il faut faire. D'abord, on fera traîner en longueur, tu vois. Ton état s'améliore, il empire. Non, tu claques, et là, juste après, tu reviens. C'est marrant. Oui, c'est très marrant. Mais c'est pas du tout un gag, Bob. J'ai un cancer. Un cancer du poumon. Un cancer du poumon? Mais c'est n'importe quoi. T'as jamais été fumeur? Ah oui, je me suis débrouillé pour avoir un truc rare, un cancer à cellules géantes, un carcinome. Yeah! J'ai toujours eu du bol, moi. T'as prévenu ta famille? Non, je veux pas qu'ils le sachent. Tu sais... Je leur en ai déjà tellement fait avaler. Andy, regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que c'est vrai. Excusez-moi.
Lynn. Lynn, non. Hé. Je te préviens, si jamais je découvre que tu as monté ce coup-là, je te tue. Qu'est-ce que tu me chantes, t'es ma boule? George, si j'avais su que c'était vrai, j'aurais jamais proposé d'en faire une blague. Et alors, c'est tout à fait le genre de coup que vous seriez capable de monter pour vous foutre de ma gueule. Dis-nous la vérité, mon garçon, la vérité. Mon père a dit que Lassie m'a mordu, alors j'ai dit la même chose. Lassie ne t'a pas mordu et tu le sais. Relâchez le prévenu. Papa? Le cancer a commencé ici, dans le poumon, puis des métastases ont envahi le bras. Nous avons décidé de traiter par une radiothérapie au cobalt, pour tenter d'éradiquer les cellules cancéreuses. Excusez-moi, je reviens tout de suite. C'est du flan. Carole, comment peux-tu parler comme ça? J'y ai cru à sa colonne vertébrale cassée. Cette fois, il m'aura plu. Qu'est-ce que tu dis, Carole? Andy a le cancer. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on se creuse tous la tête, qu'on cherche à savoir si c'est vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. On est dans un hôpital. Maman, c'est le Cédar Sinaï. C'est l'hôpital du showbiz. Les copains qu'Andy a dans les chaînes sont chez eux ici. Il peut très bien monter ça de toutes pièces, en engageant des tas d'acteurs. D'ailleurs, moi j'ai trouvé que ce docteur était pas très convaincant. Il est bizarre. Et t'as remarqué que ses chaussures étaient pas assorties à son costume? C'est pas des chaussures de docteur. Non, je me fais plus avoir, je passe plus rien sur Kaufman. Il nous a baisé trop souvent. J'ai un vrai témoin digne de foi qui m'a certifié qu'Andy Kaufman a un cancer du poumon. Oh, je t'en prie. Je suis sûre qu'il n'a rien du tout. Et maintenant, les gros globules blancs attaquent les cellules cancéreuses. Ils attaquent. Ils attaquent. Les globules blancs, ça y est, je les vois. Ils attaquent. Ils attaquent. Ils attaquent. Ils attaquent. C'est pas un acteur, lui? Je le reconnais, je l'ai vu dans une comédie avec Peter Falk. Oui, il est acteur. Mais il est aussi gourou et docteur en médecine holistique. Oh. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, hein? Je suis malade. Je fais tout pour aller mieux, mais il n'y en a pas un seul qui me croit. J'ai l'impression d'être cerné par de l'énergie négative. On est cerné par ce qu'on a soi-même créé. Là, je me sens mieux. Attends, t'es le roi de l'énergie négative. Mais il faut savoir dire stop. Andy. Parce que si ces ondes négatives se répandent, Et toi, respire. le monde entier va se mettre à parler de ma maladie. Et la spirale ne s'arrêtera jamais. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je vais recommencer à bosser. Faire la tournée des clubs? Non, ça t'oublie. Je veux être au top. Carnegie Hall! Je veux que le spectacle monte, qu'il monte! Je veux y mettre toute la joie du monde, entasser les trucs les uns par-dessus les autres, qu'ils en restent sur le cul et qu'ils redeviennent des enfants sous mes yeux. Il y aura même le Père Noël. Oh ouais. Et je vois ça d'ici, tu lui diras, Papa Noël, qu'est-ce que tu m'apportes cette année? Et là... Et il dira cancer. Non, ça non. Non, t'as raison, ça c'est pas marrant. Alors, positif, hein, positif. Oui, c'est ça. Écoute, tout ça, c'est vraiment formidable. Noël, la neige et tout ça. Ouais. Mais ça va coûter une fortune. Ouais, je sais. Aucun problème. Ah bon? Et qui paiera ces folies, alors? Tony Clifton? Arrête, Andy. Voyons, tu sais très bien que Tony n'est pas riche. Ne te fais surtout pas de soucis pour ça. Je connais Tony nettement mieux que toi. Et s'il devait travailler 10 ans à rembourser les frais, il le ferait.
Abu Dhabi, Abidaboua. Abu Dhabi, Abidaboua. Abu Dhabi, Taboué. Abu Dhabi, Agitewa. Yachenbode. Ikendibich. Yakatishikatalakabolagadebagadiligabo. Abu Dhabi, Abidaboua. Jingle, jangle, jingle, as I go riding merrily along. And they sing, oh, ain't you glad to jingle? And that song is... Mesdames et messieurs, nous avons une chance exceptionnelle ce soir. La chance d'avoir avec nous la dernière cowgirl survivante de ce film de 1931. Une jeune femme de 94 ans, Eleanor Cody Gould. That jingle, jangle, jingle, as I go riding merrily along. Bonsoir Eleanor, merci de nous faire le grand honneur d'être avec nous. Merci bien Andy, c'est un grand plaisir d'être ici, mais je dois dire que je suis extrêmement émue. Eh bien, vous risquez d'être encore plus ému parce qu'on a retrouvé un des véritables chevaux du manège du film en question. Est-ce que vous nous feriez l'immense plaisir de nous montrer quelques pas de la chorégraphie de Jingle Jangle Jingle? Oh non, je ne crois pas. Oh oui, allez! Un, deux. Y a-t-il un médecin dans la salle? Arrêtez la musique, stop! Il nous faut un médecin. Il y a un médecin... Oui. Faut que j'appelle une ambulance? Merci, mon Dieu! Alléluia! Elle est ressuscitée! Mesdames et messieurs, le grand chœur du Tabernacle Mormon. Oh ça là! J'en crois pas mes yeux! C'est les roquettes! Mes enfants, vous n'avez jamais vu ça! Là-haut, c'est le Père Noël dans son traîneau! Puisque vous avez été des
petites filles et des petits garçons très sages, j'aimerais emmener la salle entière avec moi prendre un goûter. Les autocars nous attendent dehors. Suivez-moi tous. Vous en faites pas. Il y a assez à manger pour tout le monde. En voiture. Et maintenant, c'est un cristal bleu que nous essayons. Des vibrations très intenses. Et un merveilleux, merveilleux pouvoir de guérison. C'est ça. Alors allons-y avec 2. Et mettez-moi un rousse de plus. On va essayer. On dirait le vomi de mon clips. Qu'est-ce que vous diriez, les pépettes, qu'on s'offre une vraie bouffe? Si tu veux. Hors d'œuvre, varié, une belle côte de bœuf. À moins qu'on saute le repas et qu'on joue au ménage à 3. T'as déjà été avec une femme? Bah, dans la cuisine et des trucs dans ce goût-là, oui. Mais Je qu'est-ce sais que... bien Ah, toi, tiens, tu j'ai aimes. une idée. Ah, ça. Colle-la toi sous le nez. D'accord. Viens. Le tour est joué. Ah. Ah. Et maintenant, on voit plus la différence. Voilà. Je propose qu'on mélange tout ça dans une marmite pour faire semblant que c'est une côte de bœuf, si tu veux, Andy. Je sais pas, Andy. Andy a le cancer. Il vaut pas cher, ma chérie, il est pas qu'à cher. Misère! Alors que moi, je deviens de plus en plus fort. Bonsoir, Andy. George. Ça va? Tu veux catcher? Bob était là. On a bossé. On a eu une idée pour une émission de télé. Ça passerait à 10h le samedi, tu vois le genre. Je ferai le zouave avec les adolescents. Ouais, c'est une excellente idée. Le tout bip dit que tu peux recommencer à travailler? Non. Mais ça viendra. Ouais. Dès que je serai rentré des Philippines. Les Philippines? Qu'est-ce qu'il y a aux Philippines? Un miracle.
Je voulais vous dire, avant la prochaine rencontre, s'il vous plaît, n'oubliez pas. In this friendly, friendly world, with each day so full of joy, why should any heart be lonely? In this friendly, friendly world, with each night so full of dreams, why should any heart be afraid? C'est vrai, il est accueillant notre monde. Vous savez qu'il faut traiter les autres en frères et en sœurs. Alors tout le monde va passer les bras autour des épaules de ses voisins et se balancer de gauche à droite au rythme de la musique. Tout le monde, s'il vous plaît. Et même si vous n'aimez pas celui qui est à côté de vous, ok? Quand je dis ok, vous dites ok. Ok? Ok. Tout le monde répète. Ok? Et tout le monde chante The world is such a wonderful place. The world is such a wonderful place to wander through. Prenez la balle au rebond. When you've got someone you love to wander along with you. With the sky so full of stars, with the sky so full of stars, and the river so full of song, river so full of song. Every heart should be so thankful, thankful for this friendly, friendly world, thankful for this friendly, friendly world. Merci à tous pour ce vaste et joli monde. Merci. Et au revoir. Andy, y en a qui veulent voir Andy ce soir? Vous avez apporté une lampe torche et une ou deux pioches? Allez les mecs, attaquons le sale boulot. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned to get along and from outer space. I just walked in to find you here and looked upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have asked you for the key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go! Walk out the door! Don't turn around now. You're not welcome anymore. Once you're the one that tried to hurt me with goodbye. Did you think I'd fit in there? Did you think I'd lay down and die? You know my heart. Son of me. As long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I want to be. I want to be.
Doctor Who in the game of life. Yeah, 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 yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, 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 yeah. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Blassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Hey, Andy, are you goofing on out? Say, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, that nothing is cool. If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, and nothing is cool. If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. I've watched the stars fall silent from your eyes. All the sights that I have seen. I can't believe that I believed. I wish that you could see. There's a new planet in the solar system. There is nothing up my sleeve. I'm pushing an elephant up the stairs. I'm tossing up punchlines that were never there. Over my shoulder, a piano falls, crash into the ground. I'm breaking through, I'm bending spoons, I'm keeping flowers in full bloom. I'm looking for answers from the great beyond. I want the hummingbirds and dancing bears, sweetest dreams of you. Look into the stars, look into the moon. I'm pushing an elephant up the stairs. I'm tossing up punchlines that were never there. Over my shoulder, a piano falls, crash into the ground.
Well, it's time to say goodbye. It's been good having you so near. Although I've got to leave, it's the end. I'll always be staying right here. So my friends, goodbye. It's just about that time. Wish that I could do just one more song for you. Goodbye, everybody. Thank you. Good night.